faut que tu y penses, tu sais. OK. Ouais. C'est comme le président en chambre, chaque fois qu'il commence C'est bon, écoute. Oh! Hey, Chaudière-Appalaches, salut, ça va? Hey! T'as trouvé le chemin? Tout ce qu'on dit, 35 minutes. Ben oui, ben oui. Non, non! T'es combien de Chaudière-Appalaches? Dès que ça sort sur Twitter, je réplique avec la capture du programme. Ouais. Page 98. Les campagnes d'automne, c'est les meilleures. L'été, ils sont chauds, les gars. L'hiver, ils sont Oui, comme ta campagne avait arrêté. C'est correct, c'est ça. l'élection du gouvernement, c'est ça. C'est l'élection du gouvernement. Vraiment, avec les gens, Il va être très de toi. Comment ça va? Comme tu vois, tout le monde est là. Ok, là, je pensais que tu étais devant la TV, parce que le chef arrive dans 30 secondes. Oui, c'est ce que oui. Fait que tu sais, je trouve ça difficile à prononcer, puis c'est pour les Québécois, c'est dur. Fait que là, il a dit, c'est moi. Yes. J'ai commencé à l'appeler hectare. Oh, il explique que c'est un hectare. C'est faux, faux et archi faux, et c'est écrit noir sur la page 98 du programme. Je suis sur le bord de Twitter. Oui. Donne-moi juste 30 secondes pour vérifier la page exacte, là, mais je peux pas faire ça. Page 98. Page 98. Page 98, c'est ça, je te l'envoie tout de suite avec le l'écran. OK. Merci beaucoup. Tu sais, quand je me promène, des fois, le plus ben là, j'ai avec moi, j'ai présenté les membres de mon équipe de Tories. Je vais parler à Virginie? oui, bien. Virginie? Ah, ben là, l'espagnol, écoute, c'est l'attraction. Hier, dimanche, on est à Saint-Justine, là, ce qu'on voulait prouver, il y a une dame qui allait prendre des photos. C'est pas des photos de moi, on voulait prendre des photos de Tories. Finalement, j'ai fini, j'ai pris la photo. C'est correct, on prend la photo. Ouais, fait que là, Marie-Losée va vous nommer agente de voyage officielle de Maroc. Donc, directrice. Parce que ma fille veut faire un voyage au Maroc, et Marie-Losée connaît le pays dans le bout de ses doigts. Je vais voir les filiales, c'est comme les hôtels. Ça coûte moins cher un billet pour aller à la tourisme pour sortir de Québec. Je ne sais pas 100 000. Il semble que tu entends pas une anecdote, c'est Christelle. Ouais. Non, mais le pire, c'est qu'on est déjà vus. Toi aussi, t'es venu. Puis on est venu, oui, on est venu aussi par la suite en 2015. Au souris. Oui. La dernière affaire qu'on a Je n'attendais pas qu'elle passe là, faire des photos.
Reportage, le bon reportage, je te fais la carte. How are you? We can just get everyone to move back one step. Yep. Oh, the guy, everybody. Curieux d'avoir les coulisses en Éthiopie et de parler de ça dépend qu'elle a parle de tout. C'est des roulons couteaux. C'est bon ça, écoute,
Merci beaucoup. Oui. Bonjour. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir à Québec. Et c'est toujours un honneur pour moi d'être entouré de nos candidats et candidates de la région. Merci de porter nos couleurs avec autant de fierté et de détermination. Merci beaucoup. Vous incarnez avec fierté la tradition des Bleus au Québec et je vous en félicite. Dans 6 jours, la plupart d'entre vous vont déposer un bulletin de vote pour décider qui formera le prochain gouvernement du Canada. Ce vote va aussi décider si vous allez continuer à vivre dans l'injoisse financière à chaque fin de mois à cause des taxes et des impôts de Justin Trudeau, ou si vous allez avoir plus d'argent dans votre poche grâce à notre plan. Ce plan comprend une baisse d'impôts pour tous, permettant à une couple de revenus moyens d'économiser 850 $, la fin de la TPS, des factures d'hydro et de chauffage, un crédit d'impôt pour le transport en commun vert, permettant à une famille de 4 d'économiser jusqu'à 1 000 $. Réduire l'impôt sur les congés de maternité, mettant jusqu'à 4 000 $ dans les poches des nouveaux parents. Un crédit d'impôt pour la condition physique des enfants, permettant aux parents de réclamer jusqu'à 1 000 $. Augmentation du crédit en raison de l'âge, ce qui bénéficiera le plus aux aînés à plus faible revenu et va donner à une couple jusqu'à 300 $. Un crédit d'impôt pouvant atteindre 3 800 $ pour des rénovations vertes aux habitations. À une famille québécoise de 4 personnes, bientôt 5, à la fin de l'année, un nouveau gouvernement conservateur aura remis plus de 4 500 $ dans ses poches. L'élection de lundi prochain va aussi contribuer à déterminer dans quelle sorte de Canada nous allons vivre au cours des prochaines années. Comme Premier ministre, je vais convoquer une conférence des premiers ministres des provinces et territoires le 6 janvier 2020 pour jeter les bases d'un nouveau départ pour la Fédération canadienne. Cela fait partie du programme d'action des 100 premiers jours de notre gouvernement. La priorité de cette réunion sera la création d'un véritable marché de libre-échange à l'intérieur de notre pays. Depuis une trentaine d'années, des gouvernements canadiens, en très grande partie des gouvernements conservateurs, ont conclu des accords bénéfiques de libre-échange et d'investissement avec plus d'une cinquantaine de pays sur tous les continents. Mais nous n'avons jamais réussi à libérer notre commerce intérieur de milliards de barrières, de règlements et de complications qui pénalisent nos propres producteurs, investisseurs et travailleurs. Autre situation aberrante, sous l'entente de libre-échange entre notre pays et l'Union européenne, certaines compagnies européennes vont bénéficier d'un accès plus facile à certains marchés canadiens que des compagnies de la province voisine. Et à cause de ce protectionnisme intérieur, nous pénalisons notre économie. Le Fonds monétaire international, par exemple, estime que notre produit intérieur brut augmenterait de 4% ou 80 milliards de dollars si on éliminait ces barrières commerciales. Une nouvelle génération de premiers ministres provinciaux et territoriaux est prête à travailler avec un nouveau gouvernement fédéral pour donner aux Canadiens et Canadiennes de nouvelles possibilités de développement économique dans leur propre pays. Et lors de cette première réunion fédérale, provinciale des premiers ministres, nous allons pouvoir déterminer comment juger si une loi ou un règlement qui entrave le commerce interprovincial doit être remplacé. Nous pourrons ainsi nous débarrasser d'un grand nombre d'exceptions à nos lois ou règlements qui visent à soustraire certaines activités provinciales de la compétition interprovinciale. Pour favoriser une discussion soutenue et ordonnée de ce projet de libre-échange interprovincial, je vais nommer un ministre du commerce interprovincial, dont la responsabilité sera de diriger les négociations d'un tel accord et sa mise en œuvre. Notre approche sera la même que pour la négociation d'accords commerciaux internationaux, avec des délégations et des négociateurs professionnels. Elle aura aussi le plein soutien et la pleine attention du gouvernement fédéral.
Within the first 100 days of a new Conservative government, I will convene a First Ministers' meeting on January 6th, 2020 in Ottawa, to start the process of breaking down inter-provincial trade barriers and negotiate a truly free trade agreement between the provinces that will create jobs and opportunity from coast to coast. These barriers prevent the free flow of people, goods, and services across provincial borders. They make it more expensive to run a business. They hurt consumers with higher prices and less competition. And they discourage and frustrate big dreaming innovators who want to change the world. We are missing out on a whole new frontier of opportunity and prosperity. The International Monetary Fund estimates that eliminating inter-provincial trade barriers could add $80 billion to Canada's GDP. This is incredibly frustrating. Think of all the people we could lift out of poverty and help get ahead in life if we simply got government out of our own way. And I will appoint a Minister of Inter-Provincial Trade whose sole job will be to lead these negotiations on my behalf and oversee the implementation of a new trade deal. It should not be easier to trade with other countries than between Canadian provinces. We are one free country, we should have one free market. L'an dernier, les Québécois ont pris une décision importante, soit celle d'élire un nouveau gouvernement à l'Assemblée nationale. Et dans moins d'une semaine, les Québécois peuvent envoyer à Ottawa un gouvernement conservateur qui comprend la réalité québécoise et qui va pratiquer un fédéralisme de collaboration. J'ai très hâte de recevoir le Premier ministre Legault à Ottawa pour que l'on puisse se mettre au travail. M. Legault et moi avons déjà trouvé un terrain d'entente sur plusieurs dossiers, dont le rapport d'impôt unique qui va améliorer le quotidien de tous les Québécois. Nous sommes aussi d'accord sur la création d'un troisième lien entre Québec et Lévis. Et mon gouvernement sera un partenaire financier de cet important projet. Je m'engage également à être très attentif à toutes les propositions qui pourraient permettre d'alléger le fardeau fiscal des Québécois et de l'ensemble des Canadiens. Canada was built on the idea that it is possible to achieve a common prosperity while also preserving local identities of language and belief and self-determination. And it must continue to guide us in the second half of our second century and beyond. For as Canada's first Prime Minister, Sir John A. Macdonald, once said, everything is to be gained by union and everything to be lost by disunion. Sadly, the wisdom of our first Prime Minister is lost on our current one. Canada needs a new approach, and for that, it needs a new government. In 1861, with Confederation still 6 years off in the distance, Macdonald said of Canadian Union, "We are a great country, and shall become one of the greatest in the universe if we preserve it. We shall sink into insignificance and adversity if we suffer it to be broken." Some 158 years later, I stand before you to say that I am ready to stand for our union and to reimagine it for the 21st century. I will work with the provinces in the same spirit of open federalism our founders envisioned. And I will work tirelessly to tear down trade barriers between provinces and territories that have held captive our nation's potential for far too long. Only then can we unleash Canada's true and limitless potential so Canadians from coast to coast can get ahead. Comme Premier ministre, je vais favoriser l'établissement de relations régulières, harmonieuses et productives entre notre gouvernement et celui du Québec et de toutes les provinces et territoires du Canada. Pour y arriver, j'invite les Québécois et Québécoises à appuyer des candidats et candidates qui pourront faire partie de notre équipe gouvernementale. À un moment aussi prometteur de notre histoire, 155 ans après la Conférence du Québec, qui a posé les bases de la Fédération canadienne, j'ai besoin de la nation québécoise pour remplacer Justin Trudeau et relancer la collaboration entre les provinces canadiennes. Malgré les belles paroles de son chef, le Bloc ne peut pas remplacer Justin Trudeau. Et nous savons tous que le Bloc va travailler avec le Parti québécois dès le lendemain de l'élection. Tous ensemble, j'ai confiance que nous pouvons nous donner un gouvernement conservateur qui traite toutes les provinces comme des partenaires et qui va en donner plus pour vous dès maintenant. Merci beaucoup. Thank you very much. Happy to take your questions. Merci beaucoup. Bonjour, M. Scheer. Pendant votre course au leadership, vous aviez promis d'importantes compressions dans le service de nouvelles de CBC Radio-Canada. Je me demandais, comme premier ministre, est-ce que ce serait encore votre intention et qu'est-ce qui changerait concrètement?
Je crois dans le rôle de Radio-Canada pour assurer que nos histoires, notre culture peut être protégée aussi pour que toutes les personnes qui vivent dans les régions, les coins, de tous les coins du pays pour avoir accès à les nouvelles et les choses comme ça. Alors, on va continuer d'investir dans Radio-Canada. Mais est-ce qu'il y aurait des compressions? Comme j'ai dit, on va maintenir, c'est dans notre plateforme, on va maintenir l'investissement dans Radio-Canada. Et comme follow-up, vous parliez hier d'un choix entre une coalition libérale NPD et une majorité conservatrice. Pourquoi vous refusez-vous de parler d'une minorité conservatrice qui semble être un choix plus réaliste en ce moment? C'est clair que c'est seulement un gouvernement conservateur qui peut équilibrer le budget, réduire les impôts et rendre la vie plus abordable. Tous les autres partis croient dans les grands déficits. Tous les autres partis veulent avoir une augmentation des dépenses et une augmentation des impôts pour le pays. C'est seulement notre parti qui peut rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Alors ça, c'est le choix. Le choix est très clair pour les Canadiens dans cette dernière semaine. Un gouvernement conservateur majoritaire qui va réduire les impôts, laisser plus d'argent dans les poches des Canadiens et rendre la vie plus abordable, ou un gouvernement de coalition entre l'NPD et Justin Trudeau qui va augmenter les impôts et assurer que la vie coûte plus cher. Monsieur Scheer, Philippe Vincent Foisy de Radio-Canada. Ce matin, le Bloc québécois est à Lévis, au chantier de la Davie, et dit les conservateurs, pendant les 10 années qu'ils ont été au pouvoir, ont abandonné la Davie. Lorsqu'ils ont été dans l'opposition, ils ont été complètement inutiles. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais ça, c'est tout faux. Ça, c'est complètement faux. C'est notre gouvernement conservateur qui a assuré que Davie a eu le contrat pour l'Astérix. Et une des premières décisions que Justin Trudeau a essayé de faire, c'est d'annuler ce contrat avec l'affaire Norman. Alors, c'est clair pour c'est clair pour les Québécois et Québécoises que c'est notre parti qui a toujours appuyé Davie et c'est seulement notre parti. Mais au cours des 4 dernières années, quand ils disent que vous avez été inutile, c'est quoi vos accomplissements au cours des 4 dernières années pour Québec? Mais on peut regarder l'augmentation le nombre des contrats pour Davie grâce à notre pression, grâce à notre concentration sur Davie. Et j'ai aucune leçon de recevoir de M. Blanchette parce que avec plusieurs députés de Bloc, ça va assurer que Justin Trudeau reste comme premier ministre. Et c'est clair que Davie ne vont pas avoir le même accès que sous un gouvernement conservateur. Good morning, Mr. Scheer. Stephanie Levitz from the Canadian Press. What's wrong with the current free trade agreement that exists between the federal government and the provinces signed in 2017? Well, when you talk to different manufacturers and producers of all different types of products, there are still many hurdles, there are still many barriers. You can have a product that is inspected provincially that then has to go and get inspected by another province after it flows through there. There are still many hurdles on the regulatory side as well. So those are the types of things that we will be looking to eliminate, to apply standards all across the country. If it's if I can eat something that was produced in Saskatchewan and inspected in Saskatchewan, but if I cross over the border into Manitoba, I can't, that doesn't make much sense for consumers. And so we're going to ensure that there can be free flow of goods between the provinces. That's good for consumers. It's good for our businesses as well. And as a second question, under a Conservative government, would you make any changes to the current Supreme Court justice nomination process, and would you consider formalizing the current deal between the Trudeau government and the province of Quebec around the specific selection of judges from here? We will always work with the province of Quebec to ensure that its place in Confederation is respected and protected, and we will follow the normal course for appointing Supreme Court justices. On va toujours respecter le rôle du Québec dans notre confédération et assurer que le Québec a le même aspect de notre Cour suprême qu'il a eu pendant les dernières 58 ans. Et on va toujours respecter le processus actuel pour nommer les juges. Hi, Mr. Scheer. It's Annie Bergeron-Oliver with CTV National News. Historically, a party has not been able to form government without Ontario and or Quebec. Your party is currently polling at a distant third in Quebec, and Ontario is more divided
than ever before with 3 strong parties. I'm wondering how you think you can form a majority government without strong support in both provinces. We are going to win seats all over this country. We're going to win seats in Quebec, and we're going to win seats in Ontario that we haven't held before. I'm very optimistic about the results on October 21st because the choice is becoming more and more clear, and Canadians now see that there is only one party, there is only one leader who will ensure that life becomes more affordable. There is only one leader that will bring us back to balanced budgets and put an end to these endless deficits that are leading to tax hikes and threatening our social services. That is the Conservative Party. There is now a clear choice between our party and an NDP Liberal coalition, which will raise taxes, kill jobs, drive out investment, cancel big projects. I know Canadians won't want that to happen, and that's why I'm very optimistic for October 21st. And on the tone of the election, this campaign so far seems to be more negative with more personal attacks than we've seen in years. What do you think about the tone, and why do you think it does appear to be more harsh this time around? Well, when you look at the types of negative campaigns that Justin Trudeau and his team are running, I believe a lot of that comes from the attacks that Liberals have made. Remember, it was Finance Minister Bill Morneau who called our deputy leader a Neanderthal. It's just yesterday, Justin Trudeau's top advisor tweeted out a picture of me shaking hands with a construction worker wearing a safety vest and making a link to racists. I mean, that's just despicable. And Justin Trudeau has yet to apologize for that or order his top advisor to apologize for that. He has basically insulted everyone who has to wear a high visibility safety vest to work. Justin Trudeau and his team are now lumped in with racists. I mean, that is despicable and disgusting, and that is and the tone comes right from the top. Hi, good morning. Christy Kirkup with the Globe and Mail. I just wanted to ask you, Turkey is ignoring the threat of U.S. sanctions and is pressing on with its attacks against Kurdish fighters and civilians in Syria. What is your assessment of the Canadian government's decision to halt military exports to Turkey? Well, I would first of all say that I believe that it was the wrong decision to leave the Kurds on their own after they have fought beside us and our allies in the fight against international terrorist groups. We would expect that any member of NATO would live up to international law and respect human rights. And you know, in these early days of this conflict, we would certainly follow the same type of course of action. Oui, alors je crois que c'est une mauvaise décision de laisser les Kurdes et après qu'il a lutté contre le terrorisme global avec nos alliés nous avons les ententes qu'un membre de l'OTAN va respecter les droits des êtres humains et les lois internationales. And just on another matter, your platform does not explicitly refer to race and diversity, but it does refer to francophones as minorities. Why is that? We will always stand up for the human rights of all Canadians, regardless of their faith, their background, their sexual orientation, their race, their creed. We will always uphold, as we always have. This is the party of the Bill of Rights. This is the party of John Diefenbaker. This is the party that has always supported an open, inclusive immigration system that welcomes people from all over the world. Bonjour, Monsieur Scheer, Al Sarraj, HuffPost Canada. Ce matin, quand je suis arrivée ici, Monsieur Blaney m'a informé que lui ne croit pas que la loi 21 elle est discriminatoire. J'aimerais savoir si vous pensez que la loi 21 elle est discriminatoire. Nous avons été toujours clairs. J'ai la même position sur le premier jour de cette élection qu'aujourd'hui. On ne va pas intervenir dans ce cas. C'était une décision des élus du Québec. Ce n'est pas quelque chose qu'on va suivre au niveau fédéral. Vous avez absolument pas répondu à ma question. Ma question, c'est est-ce que vous pensez, do you, Andrew Scheer, think that Bill 21, the law is discriminatory? Est-ce que vous croyez que la loi elle est discriminatoire? Un simple oui ou non ferait. So this is a case that is now before the courts in Quebec, and we will not intervene in this case. This is not something that we would pursue at the federal level. That's not what I asked you. Mr. Scheer, Michael Couture with Global National. Just again, you've invoked
NDP Liberal coalition. Jagmeet Singh walked it back yesterday, saying he's not looking for that kind of a coalition. Why do you continue to stoke these fears for voters that there will be a coalition when at least one of the parties has said that's not happening? Well, he hasn't ruled it out, and he hasn't withdrawn or retracted his statements. He did. And he did. well, he said that's not what he meant, sir. Well, it's quite clear that that the NDP and Liberals will work together to implement high deficit, high tax government. And it's quite clear that Justin Trudeau would pay any price to stay in power. So when we look at the NDP platform and we look at their massive deficits and the tax hikes to go along to pay for it, they need to be honest to Canadians exactly which taxes will go up, exactly which big projects in this country they will cancel. And Canadians have a right to know that. They also know that the choice in this election is now crystal clear. Every other party wants to run massive deficits and raise taxes to pay for it. We are the only party that will get back to balanced budgets so we can lower taxes and put more money in the pockets of Canadians. That is a crystal clear choice now. Now, polls are showing that either way we're headed to a minority government. You've already said you're not going to have a partnership with anybody. All of the parties say they're not going to partner with you. How is the Scheer government going to get anything done in a minority situation? Well, we're going to get a majority government. In a minority situation, sir. I'd like you to answer that question, if you don't mind. We're going to get a majority government, and I'll leave it to others and pundits and analysts to speculate. My job in the next 6 days is to go get that majority government. That's exactly what I'm going to do. C'est pour les analystes de faire les spéculations. Mon rôle, mon responsabilité est de gagner un gouvernement majoritaire le 21 octobre, et c'est ce que je vais le faire. Good morning, Mr. Scheer. Olivia Stepanovich, CBC News. Would you change the equalization formula to address Jason Kenney's and Alberta's concerns? So, the Liberals locked in the equalization formula for the next 5 years without any consultation with provinces. I understand the frustration in Western Canada, in Alberta and Saskatchewan, when we see big energy projects that could create thousands of jobs and untold prosperity, not just for Western provinces, but for all Canadians. When we see Justin Trudeau's inaction or mismanagement leading to the cancellation of those types of projects or the massive delays. I understand where that frustration comes from. I do think there are some things in the short term that can be addressed. For example, the lag between real-time economic data and the changes that flow from that. That can take several years for the economic situation of a province to trigger changes in the equalization formula. I think that given the type of world we live in now, where we have access to that information much more quickly, that's something that can be addressed. So those are some of the initial steps. But I think the focus for Premier Kenney and for Western Canadian provinces is to get our energy sector back on its feet. And in your view, do you think Quebec gets too much equalization money? You know, right now I believe that Premier Legault shares the same goal that my former Premier Brad Wall had, which is to get Quebec off of equalization, to create the types of conditions where there can be the economic growth and the jobs that come along with it, to not need equalization. And I am prepared to work with Premier Legault to achieve exactly that. But yes or no, do you think they get too much money? I think the focus has to be getting off of equalization, not needing equalization. That's the focus. That is where there will be much more productive work done between the federal government and the provincial government, and that is exactly what I will do. En français, oui. Je sais que la priorité pour M. Legault, c'est d'atteindre l'opposition où il n'a pas besoin de la péréquation. Je sais que, comme les gens de Saskatchewan, on n'était pas fiers d'avoir besoin de la péréquation. Je sais que c'est le même cas ici au Québec, et mon priorité, c'est de travailler avec Premier Legault pour la croissance économique. Good morning, Mr. Scheer. Katie Simpson, CBC News. A couple of weeks ago, after the first French language debate, you told reporters that personally, on the issue of abortion, you are pro-life, but if you form government, that you will protect a woman's right to choose, you won't open that issue. That's not somewhere you're going. I'm curious if that's your same approach to the issue of same-sex marriage, given that you've been asked numerous times throughout this campaign and even before this campaign about whether your position has evolved from 2005. You have said that other people were saying the same things that you were saying at the time in the House of Commons. You've said you will protect the law as it stands, but you've never said either way whether you actually personally support same-sex marriage.
So do you take that same approach that you take to abortion, where you personally are against it, but publicly and professionally will support it? Is that your approach to same-sex marriage? Do you personally not support it, but promise not to touch it if you are elected Prime Minister? As you know, at the time that I was first elected, there was a debate before Parliament and indeed before Canadians. There were 2 elections where this was an issue before Canadians, and I represented the views of my constituents and my own views at the time. And society has moved on, and I have moved on. That doesn't answer my question. So do you personally? Always, but the question is, do you take the same approach to this social issue that you do with abortion, where you say, okay, personally, I am not for this, but as Prime Minister, I won't go near it? Is that your approach to same-sex marriage as well? I take the approach of protecting the rights of all Canadians, including LGBT Canadians, and I'll always defend their rights and defend the law. So is that a yes? I will always protect the rights of LGBT Canadians and ensure that they have access to marriage and protect the law as it stands. Bonjour, M. Scheer. Compte tenu de votre cadre financier en infrastructure, là, les libéraux ont émis un communiqué ce matin en disant que selon votre plan, là, il y a de grosses chances que le financement fédéral pour le projet de transport structurant à Québec ne soit pas au rendez-vous, que vous annuliez une fois au pouvoir là, ce 1,2 milliard de dollars. Alors ma question, est-ce que si vous formez le prochain gouvernement, vous pouvez garantir que vous allez continuer à financer le projet de tramway à la hauteur de 1,2 milliard de dollars? Oui, alors c'est complètement faux. C'est un autre mensonge au part des libéraux. J'ai fait un engagement, j'ai promis de continuer tous les projets qui étaient approuvés. Et alors la réponse est claire, c'est oui. On va assurer que ce projet sera réalisé. Dans les mêmes délais? Oui, oui, ça c'est notre engagement. Chaque projet qui a été approuvé, qui a des signatures de tous les niveaux de gouvernement, on va respecter, on va continuer avec ces projets. Merci. Bonjour, M. Scheer, Julie Couture, TVA. Avez-vous l'impression que le premier ministre François Legault, de par ses demandes lors de cette campagne électorale, vous a nui aux conservateurs au profit du Bloc québécois? C'est normal pour les premiers ministres de chaque parti, de chaque province, pendant une élection, de soulever les enjeux qui sont importants de leur province. Je respecte les demandes de M. Legault. Il y a beaucoup dans son liste qu'on a déjà dit, on est préparé de le faire, comme un seul rapport d'impôts et les choses comme ça. Alors, j'ai hâte à travailler avec M. Legault après le 21 octobre. Mais sur la question environnementale, M. Scheer, son rejet du corridor énergétique, ça ne vous a pas aidé. Vous ne pouvez pas dire que ça vous a aidé lors de cette campagne. Je suis confiant que toutes les provinces vont réaliser avec un corridor énergétique qu'on peut réaliser les grands projets qui créent les emplois, qui aident à la croissance économique. Et l'autre chose, c'est clair, c'est que le Bloc québécois va... M. Blanchette aimait de prétendre être le meilleur ami de M. Legault. Mais M. Legault n'a pas besoin de M. Blanchette à Ottawa. C'est clair que le lendemain après les élections, le Bloc va travailler avec le Parti québécois pour lutter contre M. Legault. Parce que son priorité, c'est un nouveau référendum. Ça, c'est clair. Alors, pour les Québécois et Québécoises, si les Québécois et Québécoises veulent avoir un gouvernement avec les députés autour de la table des décisions, c'est le Parti conservateur qui peut représenter les Québécois et Québécoises et leurs intérêts. So it's very clear that M. Blanchette's priority is not to be M. Legault's best friend. It is to work with the Parti Québécois the day after the election to revive the sovereignty movement and work towards another referendum. And it's quite clear that if Quebecers want their members of parliament to be around the decision-making table, then it is the Conservative Party that can represent their issues and defend their interests. Good morning, Chris Selly from the National Post. Twice this morning, you've promised to be the Prime Minister who would stand up for all of Canadians' rights, and then again this morning, you've promised not to stand up for the rights of Quebecers who are affected by Bill 21 if you become Prime Minister. It can't be both, can it? Well, as I said, our position on this has always been the same. This was a decision taken by the Assemblée nationale and is now before the courts. At the same time as you respect provincial jurisdiction, you're planning to bring back the Office of Religious Freedom to intervene on behalf of religious minorities in foreign jurisdictions.
Is Bill 21 not the kind of law that you envision the office fighting in other countries? Well, as I said, this is a decision that was taken by the Assemblée nationale and elected representatives of Quebec, and we're not going to intervene in this case. Good morning, Mr. Scheer. Julia Page, CBC Quebec. I'd like to hear you on the GNL Quebec pipeline and terminal project in the Saguenay. This morning, there's a group of 40 economists who signed a letter opposing the project. Earlier this summer, there was a group of 150 scientists also opposing the project. Both argue that replacing coal by natural gas in other countries is no longer the way to go in 2019. So I'd like to ask you, how would a Conservative government take into account those expert opinions and that science when it comes to supporting and approving fossil fuel projects? Well, I believe it's self-evident that if we can export our natural gas and other countries have access to that and are able to replace their coal-fired electrical plants or their other sources of energy, that's better for the environment. And that's precisely why our environmental plan takes the climate change fight global, recognizing that we extract our natural resources in Canada at the highest environmental standards, and when the world has more access to Canadian energy, it means that they're not burning dirtier coal, that they're not buying oil and gas from regimes with terrible human rights records. So I believe that projects that can attain those very high standards should be allowed to proceed. But that's actually... En français, c'est clair, c'est évident que si les autres pays ont l'opportunité d'acheter notre énergie propre, le gaz naturel, et pour remplacer les centrales basées sur le charbon, que ça c'est mieux pour l'environnement. Ça c'est la raison pour laquelle notre plan pour l'environnement a un aspect mondial. Alors nous allons toujours appuyer les projets qui peuvent atteindre les niveaux environnementaux très élevé et c'est essentiel pour notre économie. I'd actually ask you the same question when it comes to the third link here between Quebec City and Lévis. All the experts here, urbanists who have spoken out publicly about it, say this is not what we need to do in 2019. We have to go toward public transit and not towards building new roads. So I'd like to know why you're supporting the project before actually knowing all the results of the studies that are in motion right now. I'm supporting this project because I know that people of the City of Quebec want this project. It's quite clear. And we know that the work done between the city and the province will ensure that the third link will adhere to very high environmental standards and will ensure that it's built in such a way that respects everything from fisheries to the water. We know that. So in order to help improve the quality of life for Quebecers, for the people of the City of Quebec, to shorten commute times so they can get home to their families quicker, we will support this project. The work will be done by the municipal and provincial levels, and then the federal government will be there as a partner. And I should add, it's only our party that supports le troisième link. C'est seulement le Parti conservateur, c'est seulement moi comme Premier ministre qui peut réaliser le troisième lien. Tous les autres partis sont contre le troisième lien. En français, s'il vous plaît, M. Scheer. Oui. Alors, j'ai appuyé ce projet parce que les gens de la ville de Québec appuient ce projet. Ils veulent avoir un troisième lien pour réduire le temps dans les automobiles et nous avons fait un engagement qu'on va appuyer tous les projets comme ça. Et c'est seulement moi, c'est seulement le Parti conservateur, c'est seulement les députés conservateurs qui peuvent réaliser ces projets. Martin Busutil de choix. Justement, sur le troisième lien, est-ce qu'il y a un montant maximal ou après ce montant-là, votre gouvernement ne sera plus enclin à débourser de l'argent pour ce projet-là? Les accords pour déterminer le financement sont basés sur les principes d'un partenariat entre les différents niveaux. Je suis confiant que le business case va être là et on va regarder les chiffres. Ça sera le sujet des négociations, mais on va respecter les principes traditionnels au part du gouvernement fédéral. À partir de quel montant il ne serait plus responsable de financer ce projet-là? Mais ça, c'est une question hypothétique parce que c'est clair que le gouvernement municipal, le gouvernement provincial ne veut pas payer trop. Il veut avoir un projet responsable et on va assurer d'être là pour réaliser ce projet. Juste en terminant sur le projet de tramway, vous êtes engagé à continuer les engagements du précédent gouvernement si jamais vous êtes élu. Avez-vous l'impression que cet engagement-là va vous nuire ou vous aider dans la région de Québec?
c'est important pour les gens de Québec et pour le gouvernement municipal d'avoir la certitude. Alors, nous avons dit qu'on va respecter les projets qui ont déjà été approuvés, mais aussi, on va assurer que le troisième lien peut être réalisé aussi. Merci beaucoup. Thank you very much.